pas la terre de chez nous qu'on recevait autrefois là, par la malle, mais la terre, la vraie terre. Et le titre, ça s'intitule « Pourquoi suis-je sur la terre? » On pourrait commencer en vous demandant vos opinions. Pourquoi qu'on est sur la terre? On pourrait avoir beaucoup de réponses. Je vais vous donner la mienne. Ça, c'est ma réponse à moi avant que j'aie accepté le Seigneur. Je me disais, pourquoi qu'on vit au monde? Pourquoi qu'on vient sur la terre, tu sais? On vit au monde, ils nous mettent une couche, on n'a pas de dents. Les dents nous poussent, ils tombent, ils nous en remettent d'autres, tu sais. Maintenant, on a des dentiers. Puis plus tard, bon, on a toutes les souffrances qu'on peut avoir sur la terre. Et plus tard, bon, on s'en va au CHLD, puis ils nous mettent encore une couche. Tu sais, c'est pourquoi qu'on est sur la terre. C'est-tu pour ça? C'est-tu le seul but? Tu sais? Fait qu'on va essayer de démontrer que c'est pas juste ça le but d'être sur la terre. Dans Colossiens 1, verset 16, « Car c'est en lui qu'a été créé toute chose dans les cieux, comme sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Vous voulez savoir pourquoi nous avons été placés sur cette terre? Nous devons commencer avec Dieu. Nous sommes nés par lui et pour lui. Ce n'est pas en nous centrant sur nous-mêmes que nous découvrirons le vrai sens de notre vie. Plusieurs livres nous suggèrent toutes sortes de moyens de façon de faire. On peut même atteindre des objectifs personnels grâce à ces livres et avoir un succès fou d'après les critères du monde, tout en manquant le but principal pour lequel le Seigneur nous a créés. Pendant plusieurs années, des brillants philosophes ils ont discuté puis ils ont spéculé sur le sens de la vie. Mais ça a fini qu'ils se bornent toujours à dire que c'est des suppositions, selon eux autres. Mais la façon la plus simple de découvrir la raison d'être sur la terre, c'est de demander à celui qui l'a inventé ou créé. Quand on veut découvrir une invention, on va voir c'est qui l'inventeur, puis il est parti d'où, puis il est arrivé à quoi. Bien, pour notre vie, c'est la même chose. Demandons à Dieu. Peut-être qu'on n'a pas compris le sens de notre vie jusqu'à présent. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 7. 1 Corinthiens 2, verset 7. J'annonce la sagesse secrète de Dieu cachée aux hommes. Et au centre de cette sagesse se trouvait le plan du salut pour notre gloire. Dieu avait déjà choisi pour nous faire participer à sa gloire avant la création du monde. Éphésiens 1, verset 11. Éphésiens 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la façon de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Le dessein de la prédestination servait à célébrer la gloire de Dieu. Un romancier russe, Andrei, pas Markov, c'est pas Markov qui parle, là, Andrei Bitov, qui a grandi dans un régime communiste athée, un jour, il y a une phrase qui a résonné dans sa tête et ça disait « Sans Dieu, la vie n'a aucun sens. » Pour un athée communiste, c'est pas pire. Alors maintenant, nous allons essayer de comprendre le but de Dieu pour notre vie. Lorsque nous découvrirons pourquoi le Seigneur nous a mis sur la terre, nous devrions ressentir un sentiment d'espoir, d'énergie et de joie. Par la suite, lorsque l'on découvre pourquoi on est ici sur la terre, le sens de notre vie devrait changer aussi. Notre manière de vivre devrait changer aussi.
Une chose qu'on se demande souvent, ben on sait c'est quoi la création, on sait comment que les bébés se font, on sait comment qu'on vit au monde, tout ça. Mais on sait une chose, des fois, on dit, ah, c'est comme ça, mais on n'est pas là par hasard. On n'est pas là par hasard. Ésaïe 44, verset 2. Ésaïe 44, verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Longtemps avant notre naissance, on a été conçus dans l'Esprit de Dieu. C'est lui qui a pensé à nous en premier. Si nous sommes vivants aujourd'hui, si on est ici un matin, c'est parce que le Seigneur a voulu nous créer. La Bible dit aussi, psaume 138, verset 8, L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Le Seigneur n'accomplit jamais rien pour rien. Il y a toujours une raison pour laquelle il fait quelque chose et il ne se trompe jamais. Il y a toujours la bonne raison. Chacun de nous en a été conçu dans un but précis et le but de Dieu en nous créant, c'était son amour. Le Seigneur nous a créés pour pouvoir nous aimer. C'est pourquoi nous sommes l'élément le plus précieux de sa création. Parce qu'on a été créés à l'image de Dieu, juste un petit peu en bas. Alors, on est précieux à ses yeux. On peut bâtir notre vie sur cette vérité que Dieu est amour. On a été créés par amour. Parce que la Bible le dit, car Dieu est amour. C'est l'essence même du caractère de Dieu, l'amour. Si Dieu n'existerait pas, nous serions des accidents. Mais il existe un Dieu. Notre vie a un sens, une raison précise pour exister. On n'a pas été mis sur la terre pour qu'on se souvienne de nous, mais c'est afin de préparer notre éternité. Abraham Lincoln dit, « Nous avons été créés pour vivre éternellement et non pas exister une journée. » Ça a été court, ça, juste une journée, là. Mais on a été créés pour vivre éternellement. Un autre point. Qu'est-ce qui conduit notre vie? Dans la vie, bien, tout le monde est conduit par quelque chose. C'est soit des circonstances, des valeurs, des émotions peuvent conduire notre vie. Mais voici, je vais vous en nommer les 5 les plus communes qu'on peut rencontrer sur la terre. Beaucoup de gens sont conduits par la culpabilité. Ils passent toute leur vie à ressasser le passé, le regret et à cacher leur honte. Des centaines de circonstances, ils passent toute leur vie à ressasser leur regret et à cacher leur honte. Ils laissent leur passé déterminer le futur. Souvent, on marche toujours par en arrière. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Quand Caïn a péché, son sentiment de culpabilité l'a coupé de la présence de Dieu. Dieu, l'Éternel, lui a dit, dans Genèse 4, verset 12, Genèse 4, verset 12, « Tu seras errant et vagabond sur cette terre. » C'est peut-être pas c'est peut-être pas ça juste, là, mais moi, la version que j'ai, c'est Louis II. Ouais. C'est la description de la majorité des hommes aujourd'hui qui errent dans la vie sans but. Le plan de Dieu n'est pas limité au passé. Dieu ne regarde pas toujours au passé parce qu'on n'irait pas loin. Deuxième cause, beaucoup de gens sont conduits par le ressentiment et la colère. Comme tu parlais de l'amertume tantôt, tu sais. Ils ressassent le mal qu'on leur a fait, sans jamais tourner la page. Au lieu d'apaiser leur souffrance en pardonnant, ils ruminent sans cesse.
Le ressentiment nous fait plus de mal à nous qu'à notre adversaire. Notre amertume ne fait que nous blesser nous-mêmes. Voyez-vous, c'est la réalité. Souvent, on pense qu'on blesse l'autre, mais on est plus malheureux quand on vit dans l'amertume que la personne à qui on en veut. Parce qu'un jour dans ma vie, j'ai eu à faire ce pas-là. Il m'est arrivé quelque chose qui m'a déplu. Et puis la personne à qui j'ai rencontré un jour, parce qu'elle était devenue chrétienne, c'est ma mère. Et puis je suis allé lui demander pardon parce que je lui en voulais pour une certaine raison, à cause d'un héritage, tu sais. Mais aller jusque ça a fait du bien à moi, puis je suis certain que ça y a fait du bien à elle aussi. Mais il faut faire le pas des fois dans la vie. Troisième raison aussi, beaucoup de gens sont conduits par la peur. La peur, c'est une prison qu'on se forge nous-mêmes souvent, puis qui nous empêche de devenir tel que Dieu veut. Nous devons combattre au moyen de la foi et de l'amour. La Bible dit, dans 1 Jean 4, verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Une telle crainte empêche un amour parfait. Quand on craint, on ne peut pas aimer parfaitement. Beaucoup de gens sont conduits par le matérialisme aujourd'hui. Les possessions ne procurent qu'une joie éphémère. Comme les choses ne changent pas, nous nous enlaçons et nous voulons sans cesse de nouvelles choses plus sophistiquées et plus onéreuses. On voit les affaires d'ordinateur. Aujourd'hui, on achète ça, puis 6 mois après, elle est plus bonne, ça en prend un autre. Puis les téléphones intelligents, là, sont plus qu'intelligents. Ça en prend toujours des meilleurs. On se dit toujours, bien, plus que je vais amasser, plus que je vais être important. Mais notre valeur n'est pas en fonction des biens qu'on possède. On peut avoir beaucoup de choses, mais notre valeur, c'est pas ça. Mais Dieu affirme que le plus grand trésor sur la terre, ce sont les choses immatérielles. Plus on est riche, plus on est en sécurité. Bon, c'est faux. C'est faux. Nous ne pouvons trouver la vraie sécurité que dans ce que nul ne peut nous reprendre, notre relation avec Dieu. Ça, il n'y a personne qui peut nous l'enlever. On a Satan qui veut nous l'enlever, mais il n'y a pas personne sur la terre qui peut nous enlever notre relation avec Dieu. Cinquièmement, beaucoup de gens sont conduits par leur besoin d'être approuvés. Certaines personnes font tout pour se fondre parmi tout le monde, dans tous les groupes d'amis, puis parce qu'on s'inquiète, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je ne vais pas avec tel groupe, tout ça. On est une gang d'amis, on va aller à la taverne ce soir, hein? Quand tu arrêtes de y aller, t'es un fou. Tu viens pas à la taverne avec nous autres. Ça n'a pas de bon sens. Ceux qui suivent la foule finissent par être des moutons. Allons-y tout le monde en même temps. Les moutons, ça se suit. Hein? Essayer de plaire à tout le monde est le meilleur moyen de courir à l'échec. Quand on veut plaire à tout le monde, ça va pas toujours bien. Vous laisser conduire par l'opinion des autres est un moyen faillible de manquer le plan de Dieu pour notre vie. Jésus a dit dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir 2 maîtres. » Rien ne compte plus que de connaître les desseins du Seigneur pour notre vie. Sans objectif, la vie est un processus vide de sens. Une série d'activités vaines et d'événements sans raison. Quand on n'a pas d'objectif dans la vie, ben on se promène de gauche à droite. Pourquoi est-il bon d'avoir une raison de vivre? C'est pour prendre de l'eau.
Il y a 5 grands avantages aussi à connaître d'avoir une bonne raison de vivre. Premièrement, connaître notre objectif donne un sens à notre vie. Nous avons été créés pour que notre vie ait un sens. Les gens essaient toutes sortes de méthodes. Tu as l'astrologie, tirer aux cartes, au thé, assis à ça. Cependant, la vie a un sens qu'on peut supporter plus, mais sans Dieu. Sans Dieu, la vie n'a aucun sens. On voit tout ça, l'horoscope, hein, c'est la première chose que le monde lise dans le journal, puis tout ça, on se fie à ça. Mais des fois, là, ça ne mène pas loin. Dans la Bible, certains hommes ont exprimé leur désespoir. Isaïe disait, « Je me suis fatigué pour rien, c'était une perte que j'ai usé mes forces. » Job, lui, il dit, « Mes jours tirent à la fin sans qu'il y ait de l'espoir. » Il avait manqué il n'y avait pas d'objectif, lui aussi, là, dans sa vie pour un bout, là. La plus grande tragédie n'est pas de mourir, mais de vivre sans but. L'espoir est aussi essentiel à notre vie que l'air et l'eau. Si on n'a pas d'espoir dans rien, c'est comme manquer d'air et d'eau. Pour tenir bon, il faut avoir une raison d'espérer. Dieu a dit, Jean Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a encore 8 pages. Mais il y en a 3 qui sont blanches. Connaître votre objectif simplifie la vie. On simplifie beaucoup de choses. Cela permet de définir ce que vous ferez et ne ferez pas. Vous évaluerez quelles activités sont essentielles et quelles autres sont secondaires. Ça nous simplifie la vie, ça aussi. Demandez-vous si telle ou telle activité nous aide à atteindre l'un des objectifs de Dieu pour notre vie. Les gens qui n'ont pas de raison de vivre ont tendance à en faire trop, ce qui engendre du stress, de la fatigue et des conflits souvent. Une vie centrée sur un but nous mène à un style de vie plus simple et à un agenda plus équilibré. Ce genre de vie mène à une paix du cœur. Ésaïe 26, verset 3. Pour appuyer ce qu'on vient de dire, là. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Troisième objectif, connaître notre objectif nous incite à faire le bon choix. Nous concentrons ainsi nos efforts et notre énergie sur ce qui est important. On ne court pas de gauche à droite. En étant plus sélectif, eh bien, on gagne en efficacité aussi. Sans objectif précis, vous obtiendrez à changer, on peut s'obstiner à changer de direction, de travail, de relation, d'église, en espérant que chaque fois mettre un thème à tout cela, pour remplir le vide dans notre cœur. Mais cela ne résoudra pas le vrai problème, un manque de concentration et d'objectif. La Bible nous conseille dans 1 Éphésiens 5, verset 17, « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Rien n'est aussi puissant qu'une vie concentrée, une vie qui possède des objectifs. » C'était le secret de l'apôtre Paul. Paul, dans Philippiens 3, verset 13, « Frères, je ne pense pas de l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Si vous voulez que votre vie ait un impact, soyez concentrés.
N'essayez plus de tout faire. On ne réussit jamais à tout faire malgré tout ce qu'on veut faire. Fait que c'est impossible de s'acharner à vouloir tout faire. Quatrièmement, connaître notre objectif motive notre vie. Les buts à atteindre produisent toujours la passion. Rien ne remplit autant d'énergie qu'un défi précis, et inversement, rien ne démotive davantage qu'un manque de vision. Si on a un but précis, on va être plus motivé à aller de l'avant, tandis que si on n'en a pas, bien des fois, on se lève le matin, on n'est pas motivé du tout. C'est la vraie joie de participer à une mission que vous considérez comme essentielle. Cinquièmement, connaître notre objectif nous prépare pour l'éternité aussi. Vivre pour laisser une empreinte ici-bas est un but à court terme. Vous n'avez pas été mis sur la terre pour qu'on se souvienne de nous. On n'a pas été mis juste pour ça, mais afin de préparer notre éternité. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ce n'est pas une affaire de groupe, c'est une affaire personnelle. Et certainement que Dieu pourra nous poser, tout en discutant avec nous autres, j'imagine qu'il va nous poser des petites questions. Qu'as-tu fait de mon fils Jésus-Christ? Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Les as-tu employés pour toi ou pour accomplir le plan divin pour toi? C'est toutes des questions que peut-être qu'il va nous... Ça ne sera peut-être pas ça aussi, mais peut-être qu'il va y avoir des critères. Et aussi, quand on vient au monde, ben on n'est pas... On est mortel, hein? On va mourir, on va tous mourir un jour, ça c'est sûr et certain. Mais on a été créés pour vivre éternellement. Oups. On meurt, puis on nous dit qu'on va vivre éternellement. Ecclésiaste 3, verset 11. Dieu a implanté au fond de l'être humain le sens de l'éternité. La vie ne se borne pas seulement à la terre, mais la vie n'est qu'une préparation pour l'éternité. Quand nous vivons à la lumière, nos valeurs changent. Ça devrait être l'affaire de chaque jour nous préparer pour notre dernière journée. Comment voyez-vous la vie? On peut poser la question à tout le monde, puis on va tous, chacun, avoir une réponse différente. Je suis sûr et certain de ça. Mais la première mission que l'Éternel a assignée aux hommes a été de gérer et de prendre soin de tous les biens de Dieu sur la terre. On voit quand il a établi Adam dans le paradis terrestre, Adam avait l'autorité sur tout. Il avait l'autorité sur les animaux. C'est lui qui gérait tout quand il était là. Pour cela, nous devons admettre que Dieu est le propriétaire de tout et de tous ici-bas. Rien n'est à nous ici. La Bible dit, 1 Corinthiens 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et dans Psaume 24, verset 1, ce qui nous montre que Dieu est le propriétaire de tout, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc, tout appartient à Dieu. La vie sur la terre, c'est juste une étape temporaire. On n'est pas ici pour toute l'éternité, elle va se passer ailleurs, mais pour tout de suite, là, c'est une étape temporaire. Celle-ci n'est pas notre demeure finale. On ne restera pas sur la terre finale. Nous avons été créés pour quelque chose de meilleur que de rester sur la terre. C.S. Lewis cite, « Tout ce qui n'est pas éternel est éternellement inutile. Tout ce qui n'est pas éternel
est éternellement inutile. « 2 Corinthiens 4, verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ce qu'on voit, c'est juste de passage. Ça disparaît souvent de ce ça. Mais les invisibles sont éternels. Quand on pense à Dieu, c'est éternel. Fait que c'est ça. Hébreux 13, 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Ici, notre logement n'est pas permanent ici. On va changer d'habitation. Tu peux-tu venir, Joanne? Il y a eu encore beaucoup de choses à dire. Pourquoi qu'on est sur la terre, ça sera peut-être un autre sujet une autre fois. Mais ce matin, on peut voir que tous les êtres humains ont été créés par Dieu. Mais tous ne sont pas les enfants de Dieu. Le seul moyen d'entrer dans la famille du Seigneur, c'est la nouvelle naissance, naître de nouveau. On voit dans la Bible que Nicodème, qui était un grand prêtre dans le temps, ne savait pas c'est quoi ça voulait dire naître de nouveau. De nuit, il ne faut pas se faire voir par ses amis. Il est allé voir Jésus pour lui a demandé c'est quoi ça naître de nouveau. Je ne peux pas revenir dans le ventre de ma mère à la grosseur que j'ai là. Hein? Non, le Seigneur, c'est pas ça que ça veut dire. Naître de nouveau, ça veut dire que tu acceptes de Jésus comme ton sauveur personnel, que tu regrettes tes péchés et que le Seigneur veut faire de toi ton enfant. C'est pour cela, naître de nouveau, c'est qu'il faut s'en remettre à Jésus, qui est venu pour nous sauver. Il n'est pas venu pour nous pénaliser puis nous maltraiter, il est venu pour nous sauver. C'était sa mission. Notre famille spirituelle surpasse en importance notre famille physique. Notre famille physique, c'est mortel, tandis que notre famille spirituelle, elle est immortelle et qu'elle durera éternellement. Être admis dans la famille de Dieu, c'est le plus grand honneur et le plus grand privilège que nous ne recevrons jamais. On n'est pas invité à un banquet là, après une noce, puis à ça va être un banquet qui va durer éternellement. Il n'y a pas plus grand privilège que ça. Si nous comprenons tous qu'en réalité notre vie terrestre n'est qu'une préparation à l'éternité, en quoi agirons-nous différemment? J'ai 3 petites questions, ça c'est la première. Qu'est-ce qui attache les gens à la terre et qui les empêche de vivre pour les objectifs de Dieu? À votre avis, qu'est-ce qui dirige la vie de la plupart des gens? Qu'est-ce qui a dirigé votre vie jusqu'à présent? Joanne va nous emmener dans un champ. Et puis je vous invite, s'il y en a qui veulent connaître Jésus ce matin, vous êtes les bienvenus. Vous avez juste à venir en avant, il va y avoir quelqu'un d'attité pour prier. Si quelqu'un a besoin de prière, il n'y a pas de gêne. Vous pouvez venir en avant pendant les chants. Vous êtes les bienvenus. Merci. Merci. Un, deux. Merci. Merci Jean-Pierre. Est-ce que j'ai une relation personnelle avec Dieu? Première question qu'on doit se poser ce matin. C'est bon créateur. Il veut être aussi mon sauveur et mon maître. Est-ce que j'ai cette relation avec Dieu ce matin? Est-ce que j'ai compris que je ne pourrais pas me rendre au ciel par mes propres moyens? Que Jésus a payé le salaire de mes péchés à la croix? Puis que je dois vraiment accepter
Ça prend de l'humilité pour reconnaître qu'on n'est pas assez bon, puis on ne fait pas assez de bonnes œuvres pour pouvoir se rendre au ciel. Ça prend vraiment beaucoup d'humilité. Est-ce que je suis prêt ce matin à reconnaître que je ne me rendrai jamais par mes propres forces au ciel, que Jésus a payé le prix à ma place en mourant sur la croix pour mes péchés? Il s'est fait cracher au visage, il s'est fait fouetter par amour pour moi, parce que c'était le seul être parfait qui pouvait accéder au ciel, le seul qui pouvait payer le prix de ma rançon. Parce qu'il n'y a rien de souillé qui va être au ciel. Mais quand on a accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, qui vient vivre dans notre vie, qui vient prendre possession de notre âme, on peut avoir cette assurance-là. Parce qu'à mesure, le Seigneur Jésus il lave nos péchés, il lave notre âme, et on est purifié et on peut arriver dans la sainteté de Dieu. Fait que je vous invite premièrement, les personnes qui peut-être n'ont pas fait ce pas, qui sont prêts ce matin, c'est entre vous et Dieu à vous avancer. Le chant qu'on va faire, c'est « Je te donne tout ». Ensuite, je vais revenir pour ceux peut-être qui connaissent le Seigneur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, c'est pour toi, Jésus.